Salut à tous, elle s'appelle Naomi Yael Fedida, elle est agent de voyage passionnée par le théâtre, elle a étudié le commerce international, elle a eu quelques déconvenues en Israël mais elle n'a pas baissé les bras, restez avec nous, c'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous. Naomi Yael Fedida, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez tenu à venir parce que vous vouliez témoigner qu'ici, d'abord il ne faut pas baisser les bras. Absolument. Voilà. Parfois, on rencontre des difficultés, mais ça peut s'arranger. Tout à fait. Je suis venue surtout, en fait, pour... Faut bien parler près du micro. Relevez un petit peu le micro. Voilà, comme ça, c'est bien. Ouais. Je suis venue, en fait, pour justement aider au moins une personne. J'espère que mon témoignage aidera déjà. Ben, c'est sûr. Et également pour dire, comme vous dites, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut s'accrocher et qu'il faut venir préparer, surtout en Israël. Il faut prendre du temps pour se préparer. Voilà, tout à fait. Partir sur des coups de tête. Ah oui, il n'y a aucun de mal de rester en roule plusieurs années avant d'attendre le bon moment, en fait. C'est ça qu'il faut. C'est surtout pour moi, l'important, c'est ça. C'est d'attendre le bon moment. Alors, vous étiez étudiante en commerce international, vous étiez en dernière année, et communication. En dernière année, vous aviez prévu de partir vivre à Londres. Oui. C'était le programme. C'était le programme, mais on n'est jamais à l'abri de surprises, ça c'est clair. Voilà, et puis en dernière année, vous avez eu un incident, on va dire, pas très agréable avec une de vos camarades étudiantes qui était, pas qui du était tout dans votre classe. Agréable, d'autant que je l'ai vécu aussi comme une trahison personnelle, parce que c'était une fille que j'appréciais beaucoup, et le fait qu'elle m'ait traité comme ça de sale juive... Alors c'est ça, elle vous a traité de sale juive. Ouais. Elle vous a craché dessus aussi. Exact. Alors que c'était votre copine de classe. Ouais. Donc ça vous a fait un petit bouleversement quand même. Un petit bouleversement, mais disons que l'Alia, c'était pas pour ça, on va dire. C'était pas pour cause antisémite que je suis partie. C'est parce que je me suis dit, c'est l'occasion de changer de vie, dans la mesure où je termine un cycle d'études. Ouais. J'ai Bac+3, donc je me suis dit, c'est l'occasion de changer de vie. Ok. Et de découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes. Avant Londres, bien sûr. Ouais. Alors finalement, vous êtes venu faire un stage. Exact. Et puis vous êtes resté. Alors non, en fait, je suis... Presque. Enfin, vous avez décidé de rester. J'ai décidé de rester, mais en rentrant en France pour préparer, pour consolider mon projet d'Alia. Parce que je me voyais mal, en fait, arriver sans quelque chose de concret, en fait. D'accord, donc vous avez terminé vos études. Exact. Et vous êtes revenu. Exact. J'ai atterri d'abord à l'Ulpan Etzion, où j'ai fait 5 mois. Ouais. Et ensuite, j'ai fait le programme... À Jérusalem. Exactement. Et après, j'ai fait le programme TACA, donc du Minala Studentim, que j'ai adoré. Et je remercie d'ailleurs ma prof d'Ulpan, bon, même si elle comprend pas l'hébreu, mais... Le français. Le français. Quel lapsus, dis donc. Ouais. Elle s'appelle Bat Sion, donc c'était une super prof qui m'a énormément appris, aidé. Et grâce à elle, j'ai pu beaucoup augmenter mon niveau d'hébreu, ce qui m'a été très utile par la suite. Ben, évidemment. Donc vous arrivez, vous êtes dit, ça y est, je vais bosser dans le commerce, etc., etc. Poursuivre mes études d'abord. Je voulais faire un deuxième cycle d'abord. Un master. Ouais. Finalement, ça a été compliqué. Et oui, encore un changement de plan dans la vie. Encore un. Parce que, en fait, j'apprends, j'ai la belle surprise d'apprendre que mon diplôme n'est pas reconnu. Et pourquoi il n'était pas reconnu ? Parce qu'en fait, j'avais fait mon diplôme dans une mirlala, enfin, dans une école en France et pas dans une université. Donc, comme ils sont embêtants sur les mots... donc, ça veut dire que là, vous êtes en train de me dire que tous les étudiants qui sont dans des écoles de commerce et non pas à la fac n'auront pas de diplôme reconnu ? Alors, peut-être que ça a changé depuis 2011, mais moi, en tout cas, c'était mon cas. Exactement, c'est très important. Donc ça, ça a peut-être changé depuis 2011, mais moi, en tout cas, c'était mon cas. D'accord. C'est-à-dire, en dehors des très grandes écoles de commerce dont je ne faisais pas partie, la mienne, elle n'était pas reconnue à l'international. Et pourtant, c'était une école de commerce internationale. Donc, je mets en garde les étudiants qui sont à Paris, qui projettent de venir en Israël. Renseignez-vous avant d'entamer un cycle d'études. On ne sait jamais, ça pourrait contrecarrer vos plans. Alors, vous avez passé une année difficile parce que du coup... Horrible, ben voilà, vous l'avez dit. Très, très dur. Ah oui, sur tous les plans. Sur tous les plans, d'autant plus... d'autant émotionnel que psychologique, que professionnel, enfin, rien n'allait cette année-là et c'était affreux. Et vous avez pensé à repartir ? Bah, je vais pas vous mentir, oui, mais je me suis dit, comme j'ai fait ce choix-là, je l'assume jusqu'au bout. Mais l'envie de repartir, il y a un moment où elle était là. Même si après, vous ne voyez plus d'issue. Voilà. Même si après, je me suis dit, bon,
je suis là, je reste. D'autant que le ciel bleu, c'est toujours un kiff de se lever avec le ciel bleu. Même si dehors il pleut comme aujourd'hui. Voilà. Mais autrement, je me suis dit, je suis là, je reste. Alors, vous avez trouvé un peu de soutien grâce à un conseil, comme quoi c'est toujours bien de parler. Non, mais c'est vrai, on vous a suggéré d'aller voir un organisme d'orientation professionnelle. Absolument. Qui s'appelle Adam Milo. Tout à fait. Et là-bas, qu'est-ce qu'on vous a conseillé ? Alors là-bas, on m'a dit, en fait, ce qui te conviendrait, ça serait d'être agent de voyage. Donc après m'être renseignée sur les études, je me suis dit allez, ça, on va dire, ça va être une première possibilité de sortie de ce tunnel. Donc on va la saisir. Et du coup, j'ai étudié pendant 1 an et demi à l'université de Givatram à Jérusalem et j'ai eu mon diplôme. Voilà. Et d'ailleurs, pour une anecdote au premier cours, c'est vrai que j'avais fait l'Ulpan, mais j'étais quand même assez paumée au niveau de la langue. Au point que je parle donc... le prof fait son cours, et pour être sûr d'avoir bien compris, je demande au prof, je lui dis « Excusez-moi, c'est bien ça ce que vous voulez dire ?» Et au début, il me dit « Bediouk ». Je fais « Ah, super !» Il dit « Lo, Bediouk Kafour ». Donc c'est exactement le contraire de ce que tu as compris. Ouais. Donc j'ai dit ok, ça veut dire que je vais devoir travailler beaucoup plus que les autres, mais ça c'est déconvenu avec la langue. Je l'avais déjà eu à Londres quand j'avais fait Erasmus. J'avoue que au début c'était pas du tout facile. Ouais, il faut s'accrocher. Ouais. Complètement. Alors, vous avez découvert aussi la société israélienne, vous avez étudié avec des gens complètement différents, plus âgés que vous, une femme de 70 ans. Donc ça vous a plu aussi ? Oui, parce que je me suis dit, c'est vraiment, il n'y a pas d'âge pour apprendre, quoi. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il n'y a pas d'âge et on peut toujours s'ouvrir l'esprit et changer. En fait, on a le droit à l'erreur dans la vie. C'est ça aussi que je veux dire. On a le droit à l'erreur et c'est pas grave si du premier coup on n'a pas réussi, on peut toujours changer. C'est ça ce que vous avez appris, Israël ? En quelque sorte. Ouais, même si c'était dur, c'est ce que vous en retirez comme leçon ? En quelque sorte, même si ça m'a fallu des années pour arriver à cette conclusion, mais il y a également ça. Mais le message personnel que je retiens d'Israël, et ça c'est surtout donc ce que Israël m'apporte au quotidien, c'est un tremplin spirituel, personnel, et au niveau de ma foi. Alors ça aussi, ça c'est généralement intéressant. C'était pas non plus prévu à votre parcours. Vous n'imaginiez pas. Vous êtes devenue plus pratiquante depuis que vous êtes ici. Je suis Breslev en fait. Vous êtes devenue Breslev. Ouais. Alors vous après cette année d'études à Jérusalem, vous n'avez pas vraiment trouvé de boulot. Non. Et donc, vous avez décidé de quitter Jérusalem à regret, mais en même temps, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page. Oui, mais je me suis dit, voilà, exactement, c'est l'opportunité d'une nouvelle page. Et Jérusalem, c'était une expérience. Évidemment, ce qui me manque, c'est la bonne bouffe à Jérusalem, ça manque, c'est sûr. Bien qu'à Natania, ça soit plein de choses françaises, mais bon. Le Gan Avradim qui me manque, mais énormément. Le jardin des roses. Ah, okay. Alors là, c'est... À chaque fois que je vais à Jérusalem, je vais visiter ce jardin, j'en suis fan. Ok. Et également, ce qui me manque, c'est le climat de Jérusalem. Ouais. Parce qu'à Natania, il fait ultra chaud tout le temps. Bon, il fait ultra chaud, mais vous avez aussi trouvé la chaleur d'une communauté francophone qui vous manquait à Jérusalem. Vous n'aviez pas trouvé votre endroit. Enfin, votre endroit. À Jérusalem, je me trouvais pas ma place. Voilà. Alors qu'à Natania, je suis au centre Rachi, justement, à qui je rends hommage également. Un très très beau centre, avec une grande solidarité entre tout le monde, tous les fidèles. Le fait également qu'ils organisent des repas pour vendredi soir et samedi. Pour ceux qui sont seuls. Ou ceux qui sont seuls, ou alors ceux qui veulent passer Shabbat en communauté. Il y a vraiment tout type de profil là-bas. Bien sûr. Et c'est très intéressant de rencontrer des gens complètement différents et de... Voilà, et puis de savoir qu'on on reste pas seul Shabbat, comme ça vous est arrivé de nombreuses fois à Jérusalem. Tout à fait. Ouais, j'imagine. Bon, alors ça c'était pour le côté, on va dire, pratique des choses, mais là-bas aussi à Natania, ça peut paraître bizarre, mais vous avez rencontré, on va dire, des Breslev. Vous avez évolué spirituellement. Beaucoup. On va dire que Natania, c'est surtout ça. C'est un tremplin au niveau de ma foi, de mon travail personnel des Midot. Et je le dois énormément à Myriam Metoudi. Donc, elle est passée sur Kalita. Ouais. Mais voilà, je témoigne. Je témoigne qu'elle m'a énormément aidée et qu'elle m'aide encore. Et j'espère donc qu'elle m'accompagnera toute ma vie dans les étapes essentielles que je traverserai. Voilà. Alors aujourd'hui, vous habitez donc Natania. Oui. Vous appréciez beaucoup de vivre au bord de la mer.
Comme je disais... Quelque chose que vous n'avez jamais connu, c'est rigolo, mais apparemment... Exactement. Ça vous a plu? Ah oui, c'est-à-dire, en fait, j'ai mes petites habitudes au bord de la mer. Bon, je me baigne pas forcément parce que... Ou alors, le drapeau, il est noir quand je veux y aller, ou alors il fait moche, mais je me mets toujours sur la pelouse et à l'amphithéâtre, et là-bas... Je médite, on va dire ça comme ça. Ouais. Vous avez changé de vie complètement, quoi. Complètement. Et en fait, je ne me vois pas aujourd'hui habiter dans une ville où il n'y a pas la mer. C'est pas possible. Bon, en tout cas, ça fera plaisir, j'en suis sûre, aux habitants de Natania. Voilà, c'est une ode à votre nouvelle ville. Un dernier petit conseil à ceux qui nous écoutent. Oui, alors moi, ce que je pense qui est très important quand on habite en Israël, déjà, c'est de pas rejeter tout ce que on a aimé en France. Parce que la France, ça fait partie de nous. On a plein d'attaches là-bas. Et honnêtement, moi, à chaque fois que j'y retourne avec plaisir. D'accord. J'adore voyager. Ouais. Et ce qui me manque là-bas de France, je le dis honnêtement, c'est Nature et Découverte, la Fnac, les chocolats Léonidas, ça me manque aussi. Okay. Mais donc ça, voilà, en fait, c'est toutes les choses qu'on a apprises en France, de les retranscrire en Israël, à savoir le côté communautaire, à savoir la vie juive aussi, communautaire à la française. Exactement. Okay. Et aussi, moi, j'ai une passion, c'est l'écriture. Et c'est là, en fait, c'est à Natania, justement, que suite à un voyage à Amsterdam dans la maison d'Anne Frank, j'ai voulu rendre hommage à Anne Frank, en fait, par un poème. Et c'est là, donc, que je lui ai écrit et que je me suis rendu compte que j'avais un vrai don pour ça. Et je continue à l'exploiter au quotidien. Donc ça aussi, ça vous a permis de vous découvrir vous-même. Absolument, absolument. Bon, c'est toute la magie d'Alia. Et du coup, en tant que Français, je trouve ça très important de se soutenir. Et également, une chose, je vais vous dire, ne cherchez pas la perfection pour vous intégrer. C'est-à-dire, si vous faites des rougim en français, vous lisez en français, il y a aucun mal. Il faut prendre... c'est pas très grave si on n'est pas parfait, si on n'a pas l'hébreu parfait, si on n'a pas le travail de nos rêves. Exactement, c'est-à-dire, il vaut mieux être heureux et bien intérieurement plutôt que chercher la shlemout pour s'intégrer, enfin la perfection. Pour s'intégrer, il faut que je parle en hébreu, il faut que je lise en hébreu, il faut que je fasse des rougim en hébreu, c'est pas grave. Restons en français, c'est très très bien, on s'entraide. Et je suis vraiment très contente d'avoir témoigné. J'espère que ça aidera quelqu'un. Ça servira sûrement à des gens. En tout cas, merci beaucoup pour votre franchise avec et plaisir. Votre bonne humeur. Voilà, à bientôt. À très bientôt si Dieu veut. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.